Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'est pas tout seul dans cette nouvelle vidéo, on est avec Nicolas et Caroline et ça fait vraiment super plaisir parce que c'est leur épisode 2 qu'on est en train de tourner et vous allez voir, ils ont accéléré vraiment rapidement, ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue les amis, on s'était vu il y a pas très longtemps en fait, 6 mois, il y a 6 mois et il y a déjà du gros changement. En plus la particularité il y a 6 mois quand on s'était vu, c'est que vous ne pouviez pas encore tout à fait démarrer l'activité, enfin vous étiez dedans mais vous étiez en train de vendre votre activité que vous aviez pas encore trop le droit de développer, d'aller plus loin. Donc, et là, ça a démarré très fort en très peu de temps. Vous avez démarré qu'en janvier, là, du coup. Oui, c'est exactement ça. On a démarré au 1er janvier, puisqu'on était dans une activité qui était réglementée. On n'avait pas le droit de faire autre chose que notre activité précédente. Donc, on a respecté le deal, bien entendu. Et on a démarré au 1er janvier. À vrai dire, on a démarré 15 janvier, puisqu'on a pris 15 jours de vacances avant de démarrer notre activité. Ça fait du bien aussi. Donc, voilà, on a donc vraiment là, ça démarré. fait 2 mois depuis votre vrai démarrage. Oui, oui, voilà, ça fait 2 mois, effectivement, qu'on a vraiment démarré. Okay. Et alors? C'est quoi les premiers résultats? On a démarré plutôt fort. On avait un bien depuis qu'on avait commencé avec vous. Voilà. Et depuis, on est à 17. Là, on est à 17. Boum, là 17 en 2 mois. Je pense que c'est un des plus beaux bricolages. Ouais. Vraiment, honnêtement, Signé, de toute l'histoire. Signé, oui. Et puis, il y en a d'autres qui devraient arriver assez vite. Ouais, j'imagine, si vous êtes à 17 en aussi peu de temps signé. Donc, on est super contents. Super contents. On a patienté, donc il a fallu attendre, tu vois. On n'avait rien le droit de faire, donc on a patienté, mais c'était compliqué parce qu'on était déjà dans le groupement, on voyait les autres qui avançaient, et nous on se disait on n'a pas le droit, on va respecter. Mais là, effectivement, on a... Après, on a travaillé en amont quand même, tout ce qui est site internet, les cartes, et puis on a semé quand même finalement, puisque comme on applique exactement ce que tu demandes, on a parlé quand même tous les jours de notre conciergerie à quelqu'un qui ne faisait pas partie de notre milieu professionnel. Il fallait qu'il y ait tous les jours une personne de plus qui sache qu'on existe. Excellent. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a fait qu'appliquer, à vrai dire. C'est une méthode qui fonctionne, la preuve. Et on apprécie beaucoup aussi vos tenues magnifiques et on a dans le couleurs, branding. mais là on s'est dit bon, on va prendre noir. On a plusieurs couleurs, mais voilà, c'est la tenue de travail, c'est pas désagréable. Bon le petit polo, il est agréable. Donc, et en plus, la conciergerie vous a permis quand même un beau changement de géographique déjà. Oui. On est descendu dans le Var, donc effectivement, c'est un peu plus là qu'on est, même si on voyage beaucoup, puisqu'on a des biens un petit peu partout. Mais moi, c'est une région que je connaissais d'avant, puisque j'avais eu une activité dans le Var il y a très longtemps maintenant. Parce que là, du coup, vous avez des biens qui sont répartis entre Bretagne et le Var, vous en avez ailleurs. Comment ça s'est passé là, les 17 que vous avez On en a en Bretagne, on en a sur l'île de Noirmoutier. Ah, génial, c'est excellent. Mais ça cartonne, même en décembre, personne n'y croyait. Décembre, janvier, février, genre on a fait 28 jours par mois. C'est complet. Excellent. Super. Cette île, il y a un pont ou il n'y a pas? C'est juste pendant quelques jours. Il y a un pont qui est gratuit pour le moment, donc génial. Voilà. Et puis on a Barcarès, Port Barcarès, ça qu'on avait eu par vous. Et là, on a développé plutôt le Haut-Var pour l'instant. On habite près de la mer, mais on a développé le Haut-Var. les limites 0,4, donc limite Alpes de Provence. Franchement, je suis très contente parce que quand on s'était vus, on s'est fait un dîner ensemble tous les 4 et vous disiez justement que vous n'osiez pas participer à la communauté, s'il y avait des échanges dans le groupe, etc., que vous ne parliez pas. Maintenant, on est d'accord. Maintenant, on parle. Maintenant, on essaye d'aider comme on a été aidé. On donne tout ce qu'on peut parce qu'on en reçoit beaucoup aussi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la communauté, du groupement Mais c'est une grande famille. C'est indispensable, à vrai dire. Quand on démarre, on a besoin des coachs et on a aussi besoin de cette communauté qui vit les mêmes choses, qui vit des choses différentes, mais dont on peut s'imprégner. Et nous, on a suivi, on est toujours là pour les lives. On suit ce qui se dit et c'est très enrichissant d'avoir tout ce retour très terrain, des petites problématiques, des fois de rien, de maison, d'appartement, de comment on rentre, tout ça. Mais c'est hyper intéressant et ça nous permet de gagner du temps avec ça. Parce que sinon, on aurait vécu les choses, on aurait sûrement trouvé des solutions. Mais là, à chaque fois qu'il y a un problème et qu'il y en a un qui dit moi j'ai la solution, nous on se dit tiens voilà, si ça nous arrive, on a déjà la solution. Et donc ça nous a fait gagner du temps. C'est aussi pour ça peut-être qu'on part fort parce qu'on a beaucoup écouté. Beaucoup, oui. Il vaut mieux toujours apprendre avec les erreurs des autres que... Voilà, tout à fait. Il y a une bienveillance en plus. Vraiment, tout le monde cherche à s'aider. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, tout le monde l'aide. Ah oui. Et puis les bons plans aussi. On a des bons tout plans. ce qu'il y a, il y a plein de rubriques. Donc on parle fiscalité, on parle bon plan, on parle booking, on parle tout ça. Et c'est très enrichissant, on va dire. On apprend plein de choses avec, grâce aux autres. Mais
qui font la même chose avec nous. Donc c'est bien, on essaye de maintenant qu'on a un petit peu, ça fait bizarre parce que ça fait pas longtemps, mais on a un petit peu plus d'expérience que d'autres déjà. Donc on peut dire, nous on a vécu ça, on faut faire comme si, essaye plutôt de regarder par là et tout ça. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et comme là, en fait, on est dans le cadre de meet-up, de rencontres. Là, vous voyez aussi tous les nouveaux qui débarquent. Vous avez déjà votre mot à dire et plein de choses à apporter. C'est marrant parce qu'on a l'impression que ça fait déjà un petit moment, alors que c'était pas vieux du tout. Et, c'est vrai. Voilà. On prend vite de l'ancienneté dans la conciergerie. On est très contents, on va dire. On a fait le bon choix. Ouais, c'est amusant. J'ai beaucoup de mal à, évaluer les timings. Enfin, tout va tellement vite pour beaucoup, pour tout ça. Tu sais, même là aujourd'hui, de voir en épisode 2 sur ce meet-up tout un tas de personnes qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, je trouve ça vraiment excellent, exceptionnel. Ça s'accélère. En fait. Ça s'accélère. Sur l'histoire de Invest Malin, j'ai l'impression qu'il y a plus ça va. Un côté exponentiel. Je pense qu'il y a un côté ouverture d'esprit, tu sais, où en fait c'est vrai que là, comme par exemple vous êtes arrivé, vous avez vu certaines personnes qui étaient, j'en sais rien, à 50, etc. Et du coup, en fait, tu te dis, c'est possible doublement, ils sont en train de le faire. Et du coup, je pense que plus on aura des gens hauts, plus ça ira vite, parce que à chaque fois, les nouveaux qui arrivent se disent, mais je peux aller encore plus vite, c'est possible. Et je pense que votre exemple, il sera très enrichissant, je pense, pour certains. Le premier meet-up, il y avait Cédric qui était là on a son associé, il y avait Cédric qui était déjà 55. Et qui nous avait dit, nous qu'on avions un, il dit, mais ça se trouve, dans un an, vous serez déjà à 20 ou 25. Et j'avais dit, oui, d'accord, mais pas bon, non, sûrement pas, quoi. Et bon, finalement, dans 3 mois, on sera plus de 25 déjà, quoi. Et je pense qu'honnêtement, il faudrait qu'on fasse les comptes, il faut qu'on regarde dans l'historique, mais je pense que votre situation, c'est vraiment la plus grosse propulsion. On a eu Manon qui a fait 15 biens en 3 mois, mais je pense que vous êtes les plus rapides jusqu'ici. On a tellement été frustrés avant, et du coup, fallait y aller là. On vous a lâché, c'est terminé. Il fallait pas être propriétaire et passer devant vous. Ah voilà. Tu sais, c'est les lévriers qui sont dans les cages. On est en attente. Et là, on est parti. Et on a encore des trucs sous le coude, des gros dossiers qu'on n'ouvre pas pour l'instant, volontairement, parce que là, on absorbe tout ce qui arrive. Parce que le but, c'est de faire bien les choses. C'est pas juste prendre des appartements ou des maisons et puis bâcler le truc. Ça, c'est hors de question, puisque le process, il doit être appliqué de A à Z. Et si on ne l'applique pas, ça fonctionne pas bien, quoi. Donc, nous, on veut que ça fonctionne bien. Donc là, on prend le temps d'absorber tout ce qui arrive, là, mais on a quand même on a des gros trucs aussi qui arrivent derrière. Génial. Excellent. Trop bien. On sent même dans le sourire que vous êtes vraiment au bon endroit et que vous êtes en train de vous éclater. Je pense que tu vois la différence entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, où vraiment on était un peu plus fermé parce qu'on n'osait pas. Juste en appliquant la méthode d'Invest Malin, on va dire, ni plus ni moins, on n'a rien inventé, on applique, c'est tout. Et si on l'applique et qu'on met tout son cœur et son énergie, ça fonctionne. Ce qui est le secret aujourd'hui de tout ce qu'on fait, il y avait une base, mais c'est que des feedbacks en fait permanents qui ont permis en fait d'arriver là où on est, c'est-à-dire en fait nous on avait déjà fait des choses, c'était cool, on avait des process, des choses qui avaient été écrites, mais en fait tous les jours on se nourrit en fait des feedbacks de tout le monde et finalement on enrichit. Et donc ce qui est génial, c'est que finalement c'est l'ensemble de tout le monde, et plus on est nombreux, plus on a de feedback, plus on peut tous s'améliorer, améliorer les choses, et ça c'est génial, quoi. Et il faut dire que c'est une conciergerie, on n'a pas de concurrence, à vrai dire. On a un propriétaire qu'on a vu qui dit, qui quand on est arrivé nous dit, il y a beaucoup de concurrence en conciergerie. Et je lui ai dit, nous on n'en a aucune. Il me dit, quand même, vous êtes nombreux en conciergerie. Je dis non, je lui sors la boîte à clés Titi Lock, là, je lui fais voir, et déjà il dit, ah oui, ça c'est pas pareil, j'ai jamais vu ça. Et quand on a expliqué tout ce qu'on faisait, l'automatisation, tout ça, tout ce qu'on fait, là il se rend compte qu'effectivement on n'a pas de concurrence, et nous on a cette chance-là d'arriver sur un marché où on n'a pas de concurrence directe. Ceux qui font de la conciergerie, ils la font pas du tout comme nous. Et j'ai été dans une réunion BNI où il y avait un concierge aussi, et lui c'était parfait pour moi parce que c'était vraiment à l'ancienne. Donc il dit, moi je démarre, j'en voudrais maximum 8, parce qu'après je pourrais plus, parce que je fais le ménage, parce que je cours, parce que je vais donner les clés, parce que j'attends que les gens ils arrivent, puis des fois ils arrivent tard. Donc il a présenté son truc, et après moi j'ai présenté le mien. Le pauvre. Oh le pauvre, ouais. Ça m'a fait un peu de peine pour lui, parce que du coup, c'était pas du tout de la même façon, quoi. Et pareil, quand j'y vais, je suis avec ma boîte à clés, et je leur fais voir, et tous ils disent, on n'a jamais eu ça. Donc tu vois, déjà ça commence comme ça, où les gens se disent, lui il fait pas la même chose, et donc on n'a pas de concurrence. On a cette chance-là de pas avoir de concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, c'est nos confrères qui sont là dans le groupement, donc c'est une fausse concurrence. C'est des amis. Qui n'en est pas une, parce que c'est plutôt de l'entraide. Voilà, au contraire. Et puis quand il y a un bien qu'on veut pas s'occuper, il y en a un autre qui le prend parce que c'est plus près de chez lui, tout ça. Donc voilà, mais sinon, il y a zéro concurrence dans notre activité aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait bien qu'on le dise pas trop, parce que non, mais tu sais, là où on est bon depuis toujours, c'est justement avoir des offres qui soient différentes, en fait, différenciantes. La vente, le plus facile, c'est pas d'être bon vendeur. En réalité, c'est d'avoir une offre irrésistible, en fait, quelque part. Si demain on était trop copié, on saurait faire bifurquer les choses pour être encore plus différent s'il fallait. Ce qui est marrant, c'est que dans les rendez-vous avec les propriétaires, ils ont toujours des petites objections, et à chaque fois on dit non, mais ça c'est pas un problème. Bon, on fait comme ça. Ah oui, d'accord. Et puis oui, mais par contre comme ça. Non, mais là aussi on sait faire. On fait comme ça. Ah
bon, d'accord. Et c'est génial, quoi. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, dans notre conciergerie, l'équipe commerciale donc, qui fait les appels avec les propriétaires, vraiment le mot-clé qu'on utilise, c'est contrairement aux autres conciergeries, on fait ça, c'est ça. Et c'est vraiment le fil rouge en fait qui ressort à chaque point. Ah, voilà, les autres font ça, nous on fait différemment. C'est exactement ça. Et du coup, on n'a pas de concurrence, donc on peut se développer. Exactement. Mais ce qu'elle disait aussi, Gaëlle, tout à l'heure, elle a dit, mais il y a des biens pour tout le monde, il y a des propriétaires pour tout le monde. Le marché, il est gigantesque, il n'arrête pas de croître. Donc en fait, le gâteau, il n'est pas du tout encore divisé. On a de quoi faire. Et là, en plus, vous avez démarré en saison basse. Ah oui, là, je pense que c'est bien. Voir. Je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller. Quand la saison va arriver, les beaux jours mai, juin. Vous allez voir, en fait, en réalité, en mai, juin, c'est même encore des boosts supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très dernière minute en fait dans leur tête. Et t'as même des gens au 15 juillet, comment je fais pour mettre en route, etc. Et finalement, des fois, la difficulté en été, on est des fois un petit peu embêté sur certains secteurs très très saisonniers. C'est même pas qu'on puisse pas prendre les biens ou autres, mais c'est plus, tu sais, l'effet du logis ou autres qui sont vraiment un peu tout le monde à bloc. Les équipes sont prévues pour l'été dans quelques secteurs où des fois tu dis, désolé, là, vous êtes arrivé un petit peu tard, on va pouvoir démarrer que début septembre. C'est quand même assez rare d'être obligé de dire ça. C'est vrai que des gens au 15 juillet qui nous disent, on peut démarrer dans 2 jours, mais qu'est-ce que vous faisiez depuis 3 mois? Vous allez bien l'aimer. Oui, oui. Ah oui, il n'y a pas de On va se débrouiller. Par rapport à votre métier d'avant, maintenant, la conciergerie, en quoi votre vie a changé, votre quotidien On était au bureau, de 9h à 19h, tous les jours. Et là, on n'est plus du tout dans un bureau. On est partout et nulle part. Et, voilà, vous êtes beaucoup dans la voiture parce que le déménagement s'implique quand même. Les propriétaires allaient voir, donc on saute dans la voiture. Et ce qui est génial de le faire à 2, en fait. Vous êtes partout ensemble. C'est trop bien. On est un petit peu fusionnels. Il n'y a qu'un truc qu'on peut vous reprocher quand même, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Tu vois, on aurait démarré il y a 5 ans, ça c'est pas plus mal. C'est sûr. Il fallait aussi que nous, on ait un degré de maturité pour pouvoir faire ça bien, qu'on n'avait pas forcément peut-être il y a 5 ans, tu vois. Mais tout arrive au bon moment. Voilà, exactement. Pour nous, c'était vraiment le bon moment parce que déjà, on voulait arrêter ce qu'on faisait avant et vous êtes arrivé pile poil. Je me souviens de l'impatience qu'en fait, à la base, vous deviez en fait en réalité rentrer en décembre. En gros, on va dire un tout petit peu avant de vraiment pouvoir démarrer janvier. Et puis finalement, non, mais on va le faire plus tôt. On est parti, on y va, on en a trop envie. J'adore. Mais c'était bien, c'était un bon move. Vous aviez eu raison de le faire parce que ça vous permettait aussi de vous préparer, comme vous disiez, d'avoir quand même le site internet, des petites choses qui prennent un peu de temps en fait au moment 2, qui vous ont permis tout de suite aussi d'avoir un démarrage assez impressionnant. Et on a eu notre bac à sable. Voilà, le bac à sable, il était là. Du coup, ce qu'on va faire, on va se donner rendez-vous pour un épisode 3. C'est quoi l'objectif là? C'est monter à combien? Sur 2026, on avait dit 30. D'accord. C'est possible qu'on y soit très avant. On va peut-être pas mettre à 30 ce soir, faire la vidéo dans 2 semaines, je vous sens. Non, ça me ferait très plaisir de vous voir dans 2 semaines, bien évidemment. On refera un point d'ici 6-8 mois. Je pense que c'est le meilleur moyen. On va pas se mettre un objectif en bien. Moi, je suis persuadé qu'on sera beaucoup plus haut que 30. Avec plaisir. Génial, trop Épisode bien. 3. Très bien. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si toi aussi qui viens de nous regarder, t'as envie, comme Nicolas et Caroline, de te lancer en fait dans une activité, soit que ce soit carrément une activité à temps plein avec un vrai changement de vie comme ils l'ont fait, ou même juste une activité en fait supplémentaire en plus de ton travail, et tu trouveras un lien pour pouvoir interagir avec nous dans la description de cette vidéo. Et puis également, si peut-être aujourd'hui vous êtes propriétaire, vous avez vu cette interview mais que vous dites c'est peut-être pas pour moi tout de suite la conciergerie, etc. Et que finalement vous dites j'ai des biens, j'ai envie de les confier et je me suis très bien reconnu dans Nicolas et Caroline, et on mettra aussi un petit lien pour pouvoir interagir avec eux. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!